Alright. Bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Imagery. Hello! Yes, sir, les gars. Comment ça va? Ça va bien. On est en forme. On s'est pratiquement arrivé là, dans la rue, genre un bon 10 minutes. Toi, ça va, mon beau? Ben oui, ça va super bien. Content de vous avoir sur le podcast. Merci. Content d'être ici. Nouvelle formation, un nouvel album qui vient de sortir. Je vous laisse vous présenter. Marc-Étienne, tu es déjà venu sur le podcast avec les gars de Run Terry Run. En tant que comme producteur un peu de ce qu'ils font puis tout ça. Fait que je vous laisse vous présenter pour Imagery, c'est comment que ça passe ce projet-là. Puis, all right. Marc-Étienne, musicien depuis probablement que j'ai 5 ans à peu près, environ. Imagery, honnêtement, ça a commencé. C'est comme un vieux nouveau band. Ça a commencé. Ouais, ça fait un bout quand même. 2018. Okay. On est actif. Actif, en fait, c'est qu'on est un projet studio à la base, en toute franchise. Là. On est comme l'accumulation de plusieurs bands ensemble, puis finalement, on a décidé de fusionner tout ça. On n'avait pas patience de jammer ensemble. Fait que, ça va se voir une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Là. Une fois, c'est assez. Puis, en fait, le projet avait commencé avec 3 personnes. Puis, finalement, juste avant la pandémie, finalement, là, 1 an et demi. Puis après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme un paquet d'idées qui se sont rassemblées ensemble. C'est né d'une niaiserie, en fait, parce que quand il est arrivé, l'ancienne personne avait un studio, puis on s'est retrouvés les 3 ensemble. On a commencé à... On pourrait faire une tour. Jammer quelque chose. Ouais, mais avant ça, t'oublies que, en passant, moi, Christian Roy, drummer. Oui. Drummer. Monsieur parle, je suis dans l'ombre. Drummer extraordinaire. Mais non, mais t'as oublié, on s'est rencontrés, on jouait au hockey Cosum. Oui, c'est vrai. On jouait au hockey Cosum. Puis, je le connaissais pas. Puis, tu sais, après toute bonne game, tout un meeting, avec un petit peu de bière. Puis, t'as de jaser. Jaser stratégie qui marche pas. En passant une belle équipe, une équipe juste de musiciens. C'était malade. C'était pourri, on était dégueulasse. On s'appelait les papes du Vatican, t'as dit. Oui, les papes du Vatican. Fait que c'était débile. C'est bon, ça. Et puis le T-shirt était malade. Mais c'est ça, on s'est rencontrés là parce qu'après le meeting, Marc, il pognait la guitare où ce qu'on était, puis il jouait tout le temps. Puis à un moment donné, ça a quand même fait... Je savais pas que tu jouais de la guitare, toi. Puis c'est le même qu'on a fait un moment donné en joke. Là, c'est partir un band. Manon l'a fait. Il y a souvent de ça. Hein, jam une soirée. On va se partir un band. Hein, le nombre de fois que ça se fait pas. Hein. Exact. Mais disons, c'était bien plus tard. Mais continue. 10 ans. Non, mais honnêtement, je me souviens plus de ça. Mais tu as raison. 10 ans plus tard, on s'est retrouvés. Vous avez parti un band. On a parti un band imaginaire. Mais non, honnêtement, puis après ça, tu sais, oui, on amassait les idées ensemble, mais c'était principalement du sound design. C'était très studio. Puis à la base, c'était très indie, un peu plus lousse. Puis l'autre personne qui était dans le groupe, elle avait une influence un petit peu autre. Puis finalement, on a essayé de combiner ça. Après ça, tu as Christian qui faisait des patterns de drum, etc. Puis par-dessus, là, on commençait à créer, tu sais. Puis on a lancé notre premier EP, Inner Self, en 2020. Puis après ça, la pandémie a comme tout shut down. A coupé le cordon. Hein? Puis l'inspiration, plus rien. L'inspiration, plus rien. Non, c'est pas vrai. Juste du Netflix, du Windows, on mange. De la crossette. De la crossette. Mais en fait, c'est que... C'est important la détente. C'est très important, très important. Tu libères les chakras. Mais pendant la COVID, il y a eu beaucoup de riffs COVID. Fait que ça a créé... J'étais pas le réalisateur que j'étais dans le temps. Fait que je faisais beaucoup de trucs pour moi, tu sais. Puis mes idées sortaient. C'était très... c'était moins moderne que c'était, tu sais. Il y avait plus d'influence... new metal, indie rock, un peu plus organique, tu sais, bref. Fait que là, ça a commencé, les riffs COVID, les tunes qu'on a assimilés. Back and forth. Puis cet album-là a comme...
Ça a attendu 5 ans à peu près avant de se matérialiser. Je pense qu'on aurait enregistré le drum 3-4 fois, plein de reprises, ça n'a pas donné. Puis finalement... Parce que le drum était bon, c'est juste l'ingénieur. Ah, le drum était bon, c'était la merde. Ça cachait pas le micro. Là, t'avais Christian qui était là. Je suis tanné. J'ai failli sacrer là. J'ai fait non, regarde. Fallait tout seul ton nasty de band. C'est ça, ton band imaginaire, là. Si, man, crosse-toi tout seul. Ah non, puis justement, grâce à ça, ça solidifie un peu ma relation avec moi et Christian parce que pour la première fois, on n'a jamais ensemble parce que ne comprenait pas certaines parts qu'il y avait à faire. Juste attends un peu, là, on n'a jamais. Parce que lui, c'est ça. Lui, il est plus dans le métal. Il est plus dans le métal. J'écoute du métal, mais j'en joue pas. Je suis pas assez bon pour jouer du métal. Mais j'écoute du métal, mais lui, il arrive avec ses affaires de hey, j'étais comme, OK, attends un petit peu, toi, là un instant, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais. Puis, anyway, même l'album qui est là, il est pas métal, là, tu sais. Il y a des petits bouts, là, qui brassent un peu plus. Il y a des influences. C'est ça, exactement, mais il n'y a pas de tout de métal, tu sais. Non, exact. Mais c'est ça, mais on ne jammait pas ensemble. Non. C'est carrément ça, on était un band studio, fait qu'on arrivait après des tunes, on enregistre en studio, ça marche pas, ben là, attends un petit peu, là, la passe marche pas, puis tu sais, on jamme pas ensemble. Fait que moi, j'arrive avec mon drum, OK, on enregistre. Ouais, mais attends, là, ça marche pas. Il manquait cette chimie-là. Il manque faut qu'on apprenne à jouer ensemble pour faire de quoi ensemble. Mais pour la première fois, puis ça, je sais pas si je te l'ai dit, là, mais quand ça s'est arrivé, qu'il fallait qu'on communique avec nos instruments, qui est l'ultime connexion, autant de toucher nos graines ensemble. Mais ah oui, Romeo. Ouais, c'est ça, Romeo. Mais quand ça, c'était le cas, il a fallu que je lui montre de quoi. Puis c'est la première fois qu'on jammait ensemble. Puis ça a pris, je pense, 30 secondes. J'ai jamais vu un drummer qui était locked in de même, de ma vie, tu sais. Puis c'était tabarnak, c'était écœurant. Puis ça a fait du bien. Puis là, j'ai su qu'on pouvait se donner de la latitude, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours été un peu... quand j'étais plus jeune, j'étais trop cartésien sur ce que je composais. Parce que moi, j'arrive avec une toune complète. Drum, prod, guide, bass. Je vois l'ensemble, c'est plus fort que moi. Fait que de laisser de la place, pour moi, c'était hyper crucial dans ce projet-là. Je voulais vraiment qu'il exprime sa créativité dans le drum. Puis c'est ce qu'il a vraiment fait dans cet album-là. Parce que sans ça, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas été... Fait que ça a été comme ton défi à travers ça, d'avoir ce laisser-aller-là. Pas pour cet album-là, mais tu as raison, en règle générale, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à laisser aller. Mais je te dirais que pour ce projet-là, ça, honnêtement, c'était un non négociable. T'as carte blanche. À ce moment-là, quand vous avez jammé ensemble, ça a switché. Puis tu sais, on a jammé ensemble. Quand on dit jammé, tu sais, on n'a pas... Tu m'expliquais une passe de drum à un moment donné. Je t'ai regardé un petit peu, c'est quoi ce riff-là, tout? Puis tu sais, on l'a catché, puis après ça... Mais tu sais, on n'a pas jammé, mettons, 3 heures ensemble avec des tunes. On n'a pas besoin, parce qu'on communique quand même assez bien ensemble. Puis tu sais, j'ai déjà quand même une bonne pré-prod de fête. Il y a l'occasion... de le pratiquer. C'est une pré-prod qui est quand même écoutable. Fait que lui est capable de créer après ça tout ce qu'il a à créer par-dessus le produit semi-final. Parce que tant qu'à moi, il n'y a rien vraiment de final. Quand tu arrives en studio, tu veux capturer la magie, les petites nuances, les surprises. C'est vraiment... Ça a shiné parce que c'est difficile d'avoir un projet qui est organique, mais organisé. Fait que là, ce que je voulais vraiment comme prod, c'est quelque chose juste entre les deux. Juste assez moderne, mais pas trop moderne. T'sais. Puis l'affaire est que, c'est ça, comme on disait, c'était quand même des vieilles tunes, là. C'est des vieilles tunes qu'on avait gossées dans le temps, là. Ça, tel bout ne marchait pas, ou ça sonnait pas tellement à notre goût, mais tu sais, à un moment donné, comme n'importe quoi, quand ça s'étire, puis ça s'étire, commence cette année, tu sais. Puis là, moi je les aimais, ces tunes-là. Tu sais, lui, t'as comme, OK, bon, regarde, oui, c'est le fun, mais tu sais, tu voulais pas passer à d'autres choses. Mais à un moment donné, ces tunes-là, c'était comme, on les a gossés assez longtemps, là. Ouais, c'est ça. That's it. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, avec comme tu dis, voyons, tu finis par le dire. Mais non, mais... Tu sais, justement, avec les bonnes passes, avec les bons riffs, les bons... Tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu fais comme, OK... Ces tunes-là, moi, je trouvais que ces tunes-là avaient un potentiel. Puis même si ça faisait, mettons, 4 ans plus tard,
Qu'est-ce qu'on le fait, là? Ah ouais, Ouais. on le fait, tu sais, on peut pas... On commencera pas à tout jeter tout le Ben, temps. c'est ce qu'on ça, n'a pas exactement. abouti. Là. Ben, en plus, on n'a pas de jamais, on n'a pas rien. Fait que, tu sais, ces tunes-là, tu sais, pourquoi les crisser aux poubelles? Je veux dire, au moins, on va essayer de les enregistrer, on va faire quelque chose avec, Ouais. tu sais. Puis c'est grâce à lui parce qu'il m'a convaincu que les tunes étaient bonnes. Parce que, tu sais, dans ton univers, à toi, tu le sais pas vraiment si sont bonnes. Tu sais, tu le sais pas à l'extérieur de ton cercle. Puis, tu sais, moi, je suis assez perfectionniste et trop critique des fois. Mais lui, il s'est dit non, sors-les, fais quelque chose avec. Fait que finalement, j'ai comme. Parce que l'album, je voulais vraiment que ce soit un concept, c'est une sorte d'histoire. Je suis bien fan de prog dans la vie. Fait que ça a été pensé pour ça. T'as vraiment un début, une fin, puis avec ce que j'ai vécu, parce que, tu sais, veux pas, c'est tout moi qui a fait les instruments, la voix, tout le reste. Mais tu sais, l'essentiel, c'était le drum. Parce que le drum détermine un petit peu jusqu'où tu peux aller en hauteur, puis en descendant dans les basses puis dans les aigus. Puis c'est ce qui détermine le son de ton album. Fait que, tu sais, il fallait vraiment que cette fondation-là soit créée pour que moi, je puisse faire le reste. Fait que, puis après ça, effectivement, ça a été de longues heures à traquer ci, à traquer ça. Tu sais, tu parles justement de ce côté-là, perfectionniste, puis tout ça. T'as-tu de la misère à aboutir une chanson à un moment donné d'avoir ce laisser-aller-là de bon, OK, là, ça fait 50 fois que j'en prends cette calice de riff-là. M'amener, il y en a des takes qui sont bonnes, je suis juste trop piqué. C'est ça, là, c'est ça, là. Maintenant, oui. J'ai jamais eu de. Tu sais, on a toujours le problème du. Pas le non, c'est pas vrai, pas le writer's block, mais quand tu arrives dans une pré-prod puis tu la recommences puis tu sors jamais ta tune finalement. Non, moi, j'étais un gars qui essaie de se commettre. La tune, elle va sortir quand même. Faut que tu sortes un produit. Mais il faut quand même que le contrôle qualité passe aussi. Tu sais. C'est sûr qu'avec le temps, ça fait quoi, 15 ans que je m'enregistre moi-même puis d'autres bands. Fait qu'à un moment donné, effectivement, tu as raison. Le côté c'est pas que le côté perfectionniste s'envole totalement, mais je te dirais qu'à un moment donné, si c'est plus là, c'est une coupe de parts. C'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, c'est plus côté ingénierie. C'est ça, je m'allais dire. Toi, t'es plus perfectionniste. Il y a un studio. Faut que tu mettes Fait le que, tu sais, chapeau. côté tune, ça va bien, mais il est plus perfectionniste côté Placer son. le calice de micro. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Comme pas le C'est ça. Mais tu sais, le côté, justement, que côté son, puis tout, je pense, en tout cas, à mon avis, toi, t'es plus perfectionniste côté son que, tu sais, parce que la toune, comme on disait tantôt, ça faisait longtemps, là, qui était, c'était de même, là. C'était comme ça. Il fallait juste rajouter des affaires. Mais côté son, lui, en tant que soundman, il est plus, OK, regarde, là, tu sais, ça, on entend pas Ben, t'as ça. découvert des affaires aussi en 4 ans. Mais que oui, tu veux oui, inclure dans tes affaires. Oui. Puis Mais sais-tu quoi? Je me suis tapé ses tant qu'à doigts. travailler sur du vieux stock, j'ai plein de nouvelles idées. Pourquoi pas lire? Là, t'arrives. C'est là que j'interviens. Ça devient tout Les de tunes fait. sont bonnes, tabarnak. Là, Chris, là, c'est assez. Là. Sale con, arrête! Non, mais pour vrai, je me suis tapé ses doigts souvent, mais j'ai gardé ça assez stripped down, tu sais, parce que, encore là, tu sais, trouver un son, une identité, j'ai de la facilité, mon gars, pour le faire pour d'autres personnes. Pour moi-même, c'est tellement tough, parce que, tu sais, quel son d'ampli tu prends pour ci, là, ça, j'appelle ça un syndrome de l'autisme obsessionnel du son. Mais c'est important parce que ça détermine ton empreinte sonore puis ton identité en tant que band. C'est important de passer du temps, je trouve, parce que je veux pas que toutes les bands se ressemblent. Si tu veux une prod plus digitale, tu veux quelque chose de plus lousse, plus ci, plus ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de bands, malheureusement, locaux qui négligent cet aspect-là en studio. Puis c'est sûr que ça n'a jamais été autant accessible l'enregistrement aujourd'hui. Tu peux t'enregistrer une carte de son avec des plugins de basse, puis tu fais un album maintenant avec ça. Mais ça va sonner amateur pareil. Tout est dans la compétence de l'exécution. Une bonne frappe au drum, un bon coup de pic à une bonne place. Puis après ça, tout le reste, ben, chantes-tu bien? T'es-tu une tune? T'es-tu moindrement semi-édité pour que ça soit passable? Je dis pas de tout éditer chaque mot, mais au moins que ça soit professionnel à ce point-là.
Ça, j'appelle ça le polissage du gland, mais à un moment donné, il faut que ça fasse la job aussi. Mais oui, côté perfectionniste. Mais Christian aussi, tu sais, il dit moi, mais tabarnak. T'en as repris des parts de drum. Hey, man. Ah, j'ai accroché le ring. Ah, j'ai. Puis moi, le pire, c'est que. C'est qui est l'enfer. Moi, le pire, là, c'est qu'en en studio, là, mettons, si je bloque sur quelque chose, là, je vais. Puis jamais, je vais pogner l'air après moi. Mais jamais je vais pogner l'air après quelqu'un. Mais c'est vraiment, je vais faire. Je sais pas, je peux le dire. Tabarnak! Câlisse! Puis je vais gueuler, là. On la repogne. Mais quand on l'a, oui. Mais, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est ça. Faut que tu sois perfectionniste si tu veux sortir quelque chose de bon. Tu sais, si t'arrives et tu t'en gagnes. Ah, mais tu peux pas commencer à négliger une affaire de même, ça s'entend tout de suite. Là. C'est ça, exactement, c'est ça, tu sais, mais non, c'est ça, tu sais, c'est... Puis on avait la même mentalité au bon moment. C'est ce qui a fait en sorte qu'on était un bon duo. Tu sais, même quand j'étais tout seul, j'avais besoin de son avis. Tu sais, hey, ça fait-tu du sens? C'est-tu bon? C'est-tu trop? C'est-tu pas assez? Parce que c'était comme mon guide, un peu en quelque sorte, pour me sortir de mon côté ingénieur. Parce que quand tu traques, tu es en mode tracking, tu es en mode recording, performance. Oui, un peu de créativité, mais tu veux quand même que tes textes soient bonnes. Puis quand tu arrives dans le côté mixage, c'est là que tu sors la créativité. C'est encore une fois, c'est toute une question d'empreinte sonore. Puis oui, c'est correct les détails, mais j'ai appris à laisser aller beaucoup avec cet album-là. Écoute, je pense que la première tune, j'ai dû y envoyer à peu près 50 mix. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on voulait faire comme genre de son, tu sais. Puis là... Parce que toi, c'est ça, t'as tout le temps eu aussi des drums midi. Non, j'enregistrais quand même du vrai drum, mais... Ah non, mais je veux dire, avec ces tunes-là... Oui. Là. C'est la première fois que je les entendais, for c'est real. ça, avec un drummer, tu sais, fait que j'étais... Avec un drummer. Avec un drummer de qualité. Tu sais, mais c'est juste ça, tu sais, à un moment donné, c'est... Rien de moins, hein? Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, comme on disait, c'était... Comme je disais, il m'envoyait des affaires, puis j'étais comme, écoute, Marc, il faut que je sois honnête, là, je vois plus la différence, là. Tu sais, c'est comme, là, moi, ça, c'est... Tant qu'à moi, c'est pas mal pareil, là, tu sais, je veux dire, ouais, mais c'est un dB de plus de... Ouais, mais moi, je suis pas devant une console, là. Je suis devant un speaker, avec le dB, moi, je l'entends pas plus. Ça avait pas de sens. Je suis comme, mais moi, c'est parce que le sub-kick, tu vas voir en bas de 30 dB. Puis j'essayais, tu sais, je voulais quand même le vulgariser comme du monde aussi. Puis je le voyais. Qu'ils le comprennent, ils voient la différence. Sauf Je que t'enseignais dans la vie. T'espérais. J'espérais, mais... Sauf que l'affaire, c'est que là, il m'expliquait ça, puis je le comprends, puis je le voyais. Sauf que l'affaire, c'est que lui, il est devant son gear. Moi, j'étais avec un Bluetooth. Ouais. Fait que, tu sais, là, J'étais dans ton char. Ouais, mais c'est ça, là, Mais avec le un test sel, char, là, moi, on rit, mais c'est grâce à ça que j'ai sauvé cet album-là. Parce que le car test, ça, c'est le meilleur moyen de savoir si ton mix est bon ou pas. Mon vieux Christy Hyundai Accent 2013, là, les bons vieux speakers Kakan, s'ils sonnent bien là-dedans, ils sonnent bien partout. Man. ça, Approve, esti. Sors ça. Ah non, ça a été. Ouais, belle parce qu'après ça part, puis là, ça se fait compresser partout. Puis toutes les hosties de plateformes. Oh my God. C'est ça. Mais là, Vas-y. je tombe. Vous êtes dessus, là, j'étais allé voir justement tantôt. Moi, j'ai changé. Là, je voulais plus être sur Spotify. Là. Ouais. Fait que j'ai changé pour Cobuzz. Ouais. Puis c'est le fun. Là. Eux autres, ils sortent haute qualité studio, puis tout ça sur leur plateforme. Puis En plus, ils ça investissent. apparaît en esti. Là. J'ai juste testé là, parce que j'avais un mois qui finissait sur Spotify. Puis je teste un peu les différences de son. Puis, Callis, il faut que je baisse le volume, là, parce que tabarnak, ça crache sur Cobuzz. Oh, yeah! OK. Oui. Prends ça en note, mon beau. Non, il a raison, parce que OK. Spotify, il normalise à moins 14 de l'UFS, qui est l'unité de master. Puis si tu n'as pas désactivé dans Spotify le volume normalization, ou je ne me rappelle plus le terme exact, mais là, toutes les tunes vont sonner à moins 14 de l'UFS. Mais tu peux l'enlever, ça, puis entendre à quel point les chansons sont crissement fortes pour vrai. Mais effectivement, c'est un peu plus de qualité et beaucoup plus de qualité sur d'autres plateformes. Puis c'est cool. Ah, puis il rémunère mieux les artistes aussi. Je sais, esti. Je vous dis ça de même, là, puis ça coûte pas vraiment plus cher. Non. Non, C'est le fun à savoir, yes! Moi aussi, je t'avais de faire le switch. Mais je suis sur Apple Music. Oui. Mais oui, c'est un très bon point. Mais on a tout entendu ce qui s'est passé avec Spotify puis tout, là. Tu sais, il y a de plus en plus de Dan qui s'en vont de là pour les bonnes raisons aussi, là, tu sais. Fait qu'en plus, Mais c'est comme tantôt tu parlais, tu sais, l'album est pensé, t'as tout pensé à ton ordre de tes chansons et tout ça, mais ça l'a tellement tué
comment que la musique s'écoute puis comment que les artistes font de la musique. Là. Ouais. C'est vraiment une industrie du hit. Ouais. On sort plus d'albums, on sort des hits, C'est des ça. singles, C'est ça. ici, on est actif tout le temps, mais Chris, Ouais. on n'a plus ce bonheur-là de l'album. Ouais. Puis Ouais. puis je trouve ça plate. Tu sais, je le dis souvent sur le podcast parce que c'est un peu comme le Saint Graal du band. L'album, là, c'est Ouais, comme ouais, ouais. c'est comme si tu voulais avoir une peinture, puis à moitié, Ouais. tu dis arrête ça de même, c'est beau comme ça. Ouais. Pas besoin Ouais. de plus. Ouais. Ah, non, non. Tu sais, comme tu dis, ouais. c'est l'aboutissement du travail d'un musicien, c'est l'album. Ouais. Tu sais. Fait que de péter ça, c'est comme. Je trouve ça fou que Ouais. ça a tout changé. Puis, tu sais, c'est même pour les bands, là, je trouve ça plate parce que, mettons, qu'il y avait de quoi de fun dans cette création-là. Tu pensais Ouais. à ta pochette, qui pensait à quelque chose Ouais. par rapport à l'album. Puis. Ouais. Ce que ça l'a amené, c'est le marché est surchargé, on va se dire. là. Aussi. Avec la facilité de s'enregistrer aussi. là. Ouais. Absolument. Puis oui, ça l'a quand même permis à des groupes qui n'auraient pas pu justement faire carrière, qui avaient le talent pour le faire. Puis je vais prendre une cotation de Luc Tellier. Charlotte Luc, si tu écoutes le podcast. Ça l'a fait il y avait une sélection naturelle qui se faisait avant. Si tu avais réellement du talent, tu pouvais le faire. Maintenant, Ouais. c'est pas que je dénigre la scène locale ni tout le reste, parce qu'il y a du monde talentueux en crise. Aujourd'hui, c'est fou. Mais il y a beaucoup de bands qui n'ont pas de talent, qui sortent des tunes, qui sont pas écoutables la plupart du temps. Fait que ça crée une surcharge de fou. Fait que je te dirais, on ne viendra jamais en arrière, mais je suis sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un retour du balancier. Puis en plus, avec, pas Muso AI, mais Suno AI, toutes ces compagnies-là, tu peux générer des prompts, ça te donne une tune parfaitement écoutable. Ça n'a aucun sens. Puis ça se fait même dans le rock et dans le métal aujourd'hui. Fait qu'un peu pour Ben, contrer les rails. Spotify, il paye des artistes, Je le sais. justement, AI, pour faire des ouais, tunes, oui. sortir des tunes. Mais il y a puis quelqu'un justement qui s'est Ouais. fait Pas avoir de droit arrêter, d'auteur. C'est ça. Puis en masse, là. Ouais, oui. Plus qu'on pense, là. Tu sais, c'est justement, la semaine passée, c'est un de mes chums, Yann, il est venu chez nous. Salut, Yann. Il est venu chez nous, tout. Puis juste pour le fun, il se check 2-3 mots, là. 2-3 mots, tout. 5 minutes, t'avais une toune. Mais tu sais, ah ouais. Lui, il disait c'est ma toune. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, comme tu dis, il y en a, là. Puis tu sais, tu peux pas payer ça. Tu sais, je veux Ah dire, non. c'est des machines. C'est C'est pas quelqu'un qui s'est fait arrêter justement parce qu'en 10 ans, il avait justement généré je sais pas combien de tonnes par l'intelligence artificielle, puis il avait payé des bots pour se rémunérer finalement avec ses écoutes. Ah ouais? Ouais, ça a causé, je me souviens pas exactement du nom exact, mais il a fait de la prison, lui, il est arrêté. Ah puis, ouais, ouais, il est condamné. Mais là, tabarouette, c'est de la fraude solide. Là, imagine pendant 10 ans, tu je sais pas combien de millions d'écoutes, puis c'est des bots qui les ont. Tu sais, Ouais, mais en c'est des même personnes temps, qui n'existent pas. En même mais temps, Spotify, c'est leur c'est problème. tellement rendu ça. Là. Je sais. Ouais. C'est Ouais. terrible. Ça, c'est un autre côté désolant, comme on parlait tantôt Ouais. de la musique, tu sais, aujourd'hui. C'est ça. Tu sais, il me semble d'habitude, Plus de valeur. plus le temps avance, plus les choses sont supposées s'améliorer. Mais tu sais, là, encore là, on parlait comme justement, tu sais, mettons, ces artistes-là. Tu sais, avant, tu pourrais voir, mettons, en show, OK, ils sont pas capables de jouer la toune, là. Ils sont pas Ouais, capables. ouais. Mais même à cette heure, il y en a plus de show comme avant. Il y a Non. plus, tu sais, il y a des festivals en masse, mais il y a plus de salles de spectacle, il y a plus de show comme avant. C'est ça qui est plate aussi. C'est là. rendu dispendieux aussi. Faire Ouais, des ben shows. ouais. Ben, Ça a pas de sens. Faire des shows, aller voir des shows, c'est dispendieux. Tu sais, moi, là, toutes les affaires de Ticketmaster puis tout ça, moi, ça fait au moins, je pense, 4 ans que je me suis pas acheté un billet par rapport à cette plateforme-là. Puis, tu sais, je trouve ça aberrant. Ouais, c'est ça que Aucun sens. Ouais. ils se font tellement d'argent sur le. Ouais. Puis ça aussi, c'est ce qui revient tout le temps, là, c'est. Chris, si les artistes n'étaient pas là pour la faire, la calice de musique, il n'y a pas une hostie de cette gang-là qui se ferait une crise Ah, de ouais, scène. Si, c'est ça. Puis c'est vous autres aussi qui mangez les graines à la Ouais. fin, Ouais. tabarnak. Ah ouais. Tellement. Non, mais c'est ça, ouais, carrément. Puis comme tu dis, tu vas avoir, mettons, un band, tu sais, Viagra Boys. Ils viennent en show, tu sais. Je fais Viagra Boys. C'est connu, là, mais je veux dire, c'est pas Madonna, là, tu sais, c'est...
Chris, 250$ le billet. Voyons, ça n'a pas de maudit bon sens, là, tu sais. Puis souvent, tu sais, on sait tout, là, on n'apprend rien. C'est pas le band là, qui a choisi ça. C'est pas le band qui décide ça, c'est ça, c'est eux Non. autres. C'est achalandé. Mais là, t'attends 1 heure avant le show, aussi, puis le billet à 30$. Non, c'est triste, mais j'essaie de voir le côté positif de la chose. Grâce à la nouvelle ère du numérique, nous autres, ça nous a coûté rien de produire, à l'exception de, effectivement, acheter des CD puis de faire tout ça. Fait que c'est sûr que ça a été quand même agréable. Fait que c'est pour ça que quand un Ben vient me voir pour faire l'enregistrement, la réalisation, tout ça, que je prends ça à cœur, man. C'est un privilège, en fait, de faire ça, d'être d'un payé pour faire ça. Fait que pour le faire pour moi, si je mettais pas la même énergie, puis je faisais ça à tout hasard, puis je dis ça va sortir, puis that's it, j'aurais l'air d'un cave. Fait que j'ai pris ça au sérieux. Mais ouais, il y a ça aussi, tu dois avoir cette pression-là qui devient un peu, parce que c'est un peu comme ton portfolio, là, gars. Ouais. Ça, c'est moi, ça. C'est ça, c'est Tu ça. veux-tu travailler avec moi, là? Écoute ce que je fais, là. C'est ça que moi, je fais, là. Tu sais, moi là-dedans, j'ai le beau rôle. Tu sais, je joue du drum dans le band, OK? Mais là, lui, c'est ça. Lui, c'est comme... Faut qu'il promouvoie son studio, tu sais, puis en passant, c'est lettre chez eux, puis c'est plus... Non, c'est pas vrai. Plein de coquerelles. C'est la gang de Run Terry Run, là, sont allés cochonner ça. C'était déjà de porcherie, imagine-toi là. J'adore les boys en passant, parce que c'était le fun. Il y a eu un double release, en fait, parce que j'ai réalisé leur tune Hidden Truth, en fait. C'était un retour fulgurant, justement. Je pense que tu allais voir aussi en show au festival avec le nouveau chanteur. Ouais. Jake aussi. Puis vraiment, en même temps, les tunes sortaient. L'album puis le single quasiment en même temps, ça a donné de même. Fait que, puis ça m'a donné une belle dose d'endorphine parce que ça me faisait rentrer à quel point j'aimais ça, faire de la musique. T'sais. Parce qu'à un moment donné, tu tannes faire de la musique, puis tu deviens quasiment en burn-out d'écouter trop de musique, tu le sais, dans le podcast que tu fais en ce moment. Toi, ça doit pas arrêter. Tu sais, j'écoute plus vraiment de musique que pour mon fun, mettons. Je l'écoute pour le podcast. Je dis pas que j'ai pas de fun, j'ai toujours du fun à écouter de la musique et à découvrir, mais c'est rare que je fais hey, je vais aller écouter cet album-là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Non, il faut que j'écoute ça. Là. J'ai ça qui s'en vient. Je sais pas combien par jour. On écoute, là. Non, c'est clair. Mettons, quelqu'un de pourri t'a pogné, c'est pas vrai, c'est une joke. Quel pourri j'ai pogné? C'est Pat, c'en était un bon, là. Pas peur de le dire, là. On va caler ça. Je voulais pas mettre personne under the boss, mais c'est la vérité toute crue, c'est Non, mais à un moment donné, force-toi, là. 45 minutes en retard sur Zoom chez vous, là. What? T'es-tu sérieux? Ouais. C'est ordinaire. C'est ordinaire, on a dit, là. C'est comme... Après une demi-heure, je suis fatigué, je vais aller me coucher, là, gars. Va chier. C'est cheap en crise, ça? Ah, ouais, chez vous. Surtout que c'est eux qui ont demandé qu'ils viennent sur le podcast. Ah, non, ça, c'est insultant. Tu sais, c'est comme... tu sais, en plus... C'est pas nous qui t'ont invité. Là. Vous demandez pour venir, puis c'est de la crise de marde, là, pour de vrai. Là. Hey, ça va être long, ça. Dans cette industrie-là, ta réputation, c'est tout. Hein? Fait que, je me dis, si tu screwed up, on dirait qu'il y en a qui peuvent pas s'en empêcher de screwed up. Ouais. Mais des retards, c'est correct, c'est typique du musicien. Non, je comprends ça. Ça nous est arrivé à nous autres aussi. Oui. Il y a eu plein, il y a eu des annulations, des cas de même, ça l'arrive. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, m'emmener, c'est que j'ai l'impression que tu ris de moi. C'est pas mal ça. C'est un par-dessus l'autre, puis on a eu 10 minutes de complicité, puis après ça, c'est des petites réponses secs, puis je suis fatigué, je vais aller me coucher, fais-moi des questions en rafale. Là. OK, c'est pas vraiment l'esprit du podcast non plus, là. non, tellement. J'en ai pas de questions, là. Si tu me feeds pas, il n'y a pas de podcast. C'est ça, je dis, c'est ça. Oh là 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 là. C'est comme quand je reçois quelqu'un en retard en studio, man. C'est tellement insultant. Là. Je veux dire, écoute, si t'es en retard, ça me donne vraiment une opinion. Ben, ça dépend, là, tu sais. Hey, ma mère est morte. OK. Mon char est en panne. OK, il y a des raisons logiques pourquoi t'es en retard. Mais je m'en calais, je dormais. Ça me donne exactement t'es où dans ton sérieux par rapport à ta musique. Est-ce que tu prends ça au sérieux ou non? Qu'est-ce que tu payes pour ça en plus?
Fait que pour moi, c'est un gros non. Encore une fois, ça, je prends ça très à cœur. La musique, peut-être un peu trop des fois. Mais pour moi, c'est une passion. Puis je vais aller jusqu'au bout pour la faire. Jusqu'au bout! Non, mais c'est important d'avoir cette rigueur-là. Puis, tu sais, autant quand après qu'il est sorti, la rigueur de la promotion de ça, tu sais, comme, il y a des bands, tu sais, j'en vois bien qui rient beaucoup de, mettons, Sucker Punch. Ouais. Tu sais, ils mettent 60 vidéos de leur calice de même 30 secondes, mais qui chantent à 60 places différentes. Ouais, mais c'est ça. c'est Chris Gall où ils sont rendus. Là, ils viennent de signer sur un label américain, ils partent, ils font des tournées, ils roulent, les gars, là, mais ils investissent le temps, ils investissent l'argent aussi. Ça. Ils sortent pas de la merde, ils s'appliquent, ils travaillent fort, puis ça paraît, il y a des résultats. T'as pas le choix, c'est comme dans n'importe quoi. Je veux dire, c'est comme tu as dit tantôt, la toile, puis tout. Je veux dire, si t'arrives à la moitié, tu dis, je m'en calisse. Ben, elle va rester dans le sous-sol, ta toile. Là. C'est comme, c'est sûr, certain. Tu sais, comme. Nous autres, tu sais, on parlait de l'industrie tantôt. Moi, c'est sûr que. À l'âge que j'ai, ben oui, j'étais un petit vieux. Comme s'il y avait 70 ans. Ben oui, j'étais petit. Sauf que, tu sais, l'affaire, comme on parlait tantôt, il y a tellement de choses qui marchent pas, moi, je trouve, dans la musique. Que, tu sais. Comme je disais, à un moment donné, moi, quand on a sorti ça, j'étais content. Moi, ça, c'est l'essentiel. Mais une chance que, comme lui, il dit, non, regarde, oui, c'est cool, mais là, on va le faire tout au monde. Ça, on le fait pour nous autres. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu continues, même si l'industrie est à chier ben raide. Mais c'est ça, t'as pas le choix, là, à un moment donné, comme tu dis, si tu veux que le monde t'entende, ben il y a tellement de bands à cette heure que si tu démarques pas, ben... Oublie ça, là. Alors, c'est avoir un band aujourd'hui, il faut que tu sois pas juste bon à faire de la musique. Il faut que tu maîtrises pas mal d'affaires. Puis plus que tu es capable d'en faire tout ça, le mieux que c'est pour toi. Mais c'est pour ça que je joue avec lui. Parce que, il s'occupe de tout ça, lui. Parce qu'en plus, c'est Christian, il y a un cellulaire il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas Facebook. À cause oh, OK. Je viens d'avoir un sel. Non, mais on dirait que ça me... Tu sais, je n'avais pas. J'ai enfin pété mon flip phone. Non, c'est ça. Il va lancer. C'est ça, il n'y en avait même pas. Il va lancer. Non, je n'avais pas pantoute. Je n'avais pas pantoute du tout. Zéro puis une barre. Puis tout le monde me disait ça. C'est comme, voyons donc. Mais j'avais pas besoin d'en avoir un. Je suis pas plus hot qu'un autre. Là, c'est pas ça. C'est juste que moi, dans ma vie, je n'avais pas de besoin. T'sais. Mais là... Tu sais, ça, c'est un des côtés que, justement, tu sais, il fallait que je m'envoie des tunes, puis tout. OK, j'amènerais pas des clés USB, là, puis mettre ça dans un ordi, puis convertir ça, puis, tu sais, il m'envoie ça sur un sel, puis tout. Puis Marketplace, c'est le fun en crise. T'en vas à Montréal, de toutes les rues. Ça se fait tout seul, et voilà. J'ai envoyé des liens Google Drive sur ça, c'est Messenger. Fait que tu sais, chaque mix que je t'envoie, t'as juste à cliquer là-dessus, tu fais écoute. Yay! Fait que c'était facile, tu sais. Puis après ça, je le gardais, je tenais au courant. Fait qu'au moins, il y avait ce lien-là, parce que sans ça, ça aurait été un peu ardu. Fait que ça, j'ai dit, je m'achète un sel. Ça va mal, un fichier MP3 tiré par Linkfix. Par Linkfix. Fait comme j'ai dit, parfait, je m'achète un sel, je paye pas le studio. Ben, c'était vraiment comique. Puis c'est justement tant mieux si c'est arrivé, parce que moi, ça me bottait le cul pour faire le reste. Puis de toute façon, j'aime ça faire ça. T'sais, est-ce que c'était de la promo à la vidéo de TikTok? Peut-être pas, mais on a payé pour un lyrics vidéo, on a payé pour un visualisateur. Fait qu'on a sorti 2 singles pour promouvoir ça. On a payé pour des CD. On a payé pour des CD. Puis, en même temps, on voulait pas faire ça pour rien. Mais en même temps, il fallait sortir c'est une bonne idée, ça, de payer pour des CD. Non! On n'entend pas des bands à milliers dire « J'ai plus personne achète des CD! » C'est moi qui ai suggéré dans son Alors, j'ai une copie physique. Mais en fait, on voulait des vinyles, mais c'était bien trop cher. Non, c'est ridicule. Tu sais, si on avait puis faut que tu mixes un peu différemment aussi pour vinyle, parce que les graveurs, faut que tu penses à ces choses-là. Oui, absolument. Faut que tu le masterises différemment un peu. Fait qu'il y a ça, cette couleur-là. Puis même sur CD, un bitrate qui est différent, mais c'est pas tant complexe, mais oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même volume. Fait que oui, aussi, il y a ce petit côté-là. Faut que tu m'as dit. Il aurait fallu que tu penses à ça en plus. Là, que je veux que ça sonne comme faux, tabarnak. Mais il m'envoie un son de vinyle par
MP3. C'est ça n'aurait pas marché, moi, dans ma tête. Là. C'est que, non. Mais le vinyle, c'est ça qui est. En fait, les gens veulent avoir quelque chose dans les mains. Mais comme on disait tantôt. Mais c'est avoir quelque chose dans les mains pour justement manipuler, tu sais, un livret, quelque chose, c'est une histoire. Ben, c'est un œuvre d'art, la pochette, tout. Oui. Tu sais, c'est ça. Tu sais, Ça fait partie du tout. Là. c'est ça, Absolument. comme tu disais, c'est la récompense ultime. Garde, Absolument. tu sais, c'est Puis ouais. l'illustratrice, justement, tu sais, ta soeur qui fait des peintures, tu sais, chaque pièce est unique, puis on voulait ça. Puis notre graphiste, elle est incroyable, elle a fait une belle job. Tu sais, elle a vraiment pris ce qu'il y avait dans ma tête, puis elle l'a cartographié, elle a mis des belles couleurs. Puis elle a vraiment mis l'album sur pochette. Là. C'est pas juste hey, je te fais un cover généré par l'IA ou peu importe. On a payé une vraie graphiste avec du vrai travail. Les chansons ont été ficelées sur une thématique précise. Puis c'était l'accumulation de tous nos styles ensemble. Parce que tu regardes, mais tu l'écoutes un peu, là, c'est vraiment, ça se promène. Autant dans le punk rock, Explosions in the Sky, l'indie rock, un petit peu plus rough à la Limp Bizkit, Linkin Park. Ça se promène un peu. Puis lui, son drumming s'inspire d'autres choses. T'sais. Fait que ça a donné un amalgame un peu particulier. Mais c'est cool. Ouais, Là, ça fait une couple de fois que tu l'abordes un peu, ça, que ses pensées, puis tout ça. Ouais. C'est un peu, c'est quoi que ça raconte, cet album-là? C'est pourquoi l'ordre des chansons? Puis... En fait, la thématique, c'est quand même assez personnel, mais j'ai gardé les paroles assez larges. Il n'y a pas de truc très précis. Mais je te dirais que j'ai eu un deuil à faire avec mes parents il y a quelques années. Puis là, je l'ai vraiment officialisé. T'sais. Fait que ça raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait, quand tu as cette dualité-là. C'est quand même tes parents, puis je suis enfant unique dans la vie. Fait que tu te sens un petit peu seul là-dedans, puis tu n'as jamais l'impression de prendre la bonne décision. T'sais. Tu te dis, mais c'est pas grave, c'est de ma faute, faut que je travaille sur moi pour tel truc. Tu n'es pas parfait comme individu, mais il faut que tu réalises que finalement, des personnes toxiques que tu as eues dans ta vie, you move on, puis à un moment donné, tu vieillis, puis tu as cette compréhension-là. Puis c'est toute cette espèce de cheminement que j'ai eu à travers les années qui raconte ça. Puis en termes musical, il a vraiment été pensé, c'est comme si tu mets des jets d'émotions, un peu quand Hans Zimmer compose. C'est un peu comme ça que je l'ai pensé, parce que j'adore les musiques de films, j'adore ça quand c'est cinématique. Fait que j'ai voulu combiner ça. Puis ça finit vraiment avec l'acceptation de ce deuil-là. Sans aller dans les détails, là, mais ça a été rough à faire niveau parole parce que je suis pas le meilleur des écrivains en toute franchise, mais justement, j'essayais d'expliquer un peu mon texte à Christian, me donner des poutres là-dessus, mais je voulais savoir, est-ce que ça t'évoque de quoi quand tu l'écoutes? Il me répondait oui. Quand il verse une petite lampe, pour moi, parfait. Pas besoin de faire du Michael Roman, c'est à faire broyer. Je faisais une mise en scène. Tu savais pas, là, il était plein d'oignons en avant. Non, mais j'étais là, OK. C'est mouvant! Il est sérieux ou il me niaise à me mettre à broyer au gazou? Je prendrai pas de chance. C'est ça. Mais non, mais c'est sûr que, tu sais, moi, oui, mais tu sais, pas autant que lui. Tu sais, je veux dire, c'est ça, il me comptait... Tu sais, on décortiquait les textes, puis tout, puis il me disait que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Je disais, OK, cool. OK, là, je le comprends, le texte, puis tout, OK, mais tu sais, c'est sûr, moi, j'ai pas été touché comme lui. Tu sais, c'est... Comme tu disais, comme il disait tantôt, c'est vraiment... C'est ça, c'est son album. Tu sais, c'est tout. C'est notre album. Ben, c'est notre album, sauf que je veux dire, toi, mettons... Tu sais, comme on disait tantôt... Il y a un côté plus personnel un peu, mettons. C'est ça, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est ça. Puis c'est... Pour moi, chanter... Tu sais, je veux pas que je touche à tous les instruments. Fait qu'à un moment donné, moi, j'excelle dans fuck all dans la vie. Mais je suis un peu bon dans ben des affaires. Fait que j'essaye de maximiser ça. Puis j'ai gardé ça le plus simple possible, mais avec une petite touche que j'ai acquis à travers les années. Puis tu sais, on veut pas aussi développer une voix... C'est une autre affaire aussi, c'est une empreinte sonore. Quel genre de voix je veux faire? Je veux-tu sonner trop sale, pas assez sale? J'ai juste décidé de chanter ce qui me sortait par la tête. Puis c'était pas comment tu le filais avec la chanson. Oui, puis... exact. Puis pour vrai, de la manière que j'ai écrit, c'était très peu orthodoxe parce que des fois, je chantais la parole quand elle sortait.
mais des fois, le mot avait pas de signification. Fait que genre, OK, là, je faisais des tweaks, là, je me remettais à l'écriture, là, je me remettais sur mon mic, puis etc. Fait que c'était souvent ça, ce back and forth-là, jusqu'à temps que je raconte une histoire qui était cohérente, tu sais. Mais puis ça fitait aussi avec les thématiques de ces chansons-là. C'est souvent une grande... Le gros résumé, c'est une grande dualité entre... tu sais, les gens ont tendance à percevoir beaucoup de négatif dans pas mal tout, même si des fois, il y a une petite lueur d'espoir. Puis moi, je deal avec ça à journée longue, à perpétuité. Même si dans la vie, je suis béni des dieux, je suis marié, j'ai une bonne job, honnêtement, je fais ma passion. Pour vrai, je suis un esti d'enfant gâté pourri. Mais j'ai travaillé pour, puis cette dualité-là, je me dis, je dois m'exprimer quand même. T'sais. Puis on a tous nos tristesses, nos déceptions. Puis je pense que c'est en étant un petit peu plus vulnérable, puis c'est ça que j'essaie de communiquer dans ces chansons-là. C'est vraiment mon côté de vulnérabilité, où en temps normal, j'ai un estimeur de briques, puis je me cache. Est-ce que, justement, d'assumer cet album-là en le sortant, ça a été quelque chose de plus difficile? Ça a peut-être difficile à le sortir puis tout ça, mais libérateur aussi par après, sûrement. Oui, absolument. T'as raison. Ça a été libérateur, puis en même temps, c'était joyeux. C'était le fun, c'était positif. Puis oui, des fois, il y a un mot triste, mais tu te promènes. C'est un peu comme le cycle des saisons, puis c'est hyper quétaine, mais la dépression saisonnière, tu remontes quand il fait beau. C'est un peu comme ça que je me sens à journée longue. Puis des fois, j'ai des très gros bas, des fois, j'ai des très gros highs, puis je suis pas bipolaire, je suis pas rien. Je suis un être humain bien normal, mais j'ai essayé de l'exprimer le mieux possible avec ce que j'ai vécu. T'sais. Mais oui, ça a été une grande libération de sortir ça. Puis en fait, j'étais vraiment fier de ce qu'on a fait. J'étais pas tout seul là-dedans. C'est ça que je voulais tout le temps y répéter. Même s'il me dit « Ouais, t'as tout fait. » C'est pas vrai, asti. J'ai ça aussi un peu avec le podcast. Oui, c'est moi qui a parti ça, qui enregistre, qui fait le truc, mais je suis pas tout ça. On est notre gang. Oui, j'enregistre plus souvent tout seul, tout ça, mais vous êtes pas... ça, j'arrête pas de leur dire. Là, vous faites autant partie du projet. Là, pour moi, c'est notre projet. Ouais. Je peux pas expecter chacun d'entre vous de mettre autant d'énergie que moi je mets dedans non plus. Ça serait surréaliste de dire « Hey, ben Chris, là, vous voulez participer au projet, mais là, faut que tu... » je sais que moi, j'en mets beaucoup, puis c'est pas tout le monde qui a cette énergie-là de le mettre. Puis il faut savoir dealer avec ça aussi dans des projets. Puis c'est important pour moi de leur répéter. Pour moi, c'est autant à toi qu'à moi, ce projet-là. Puis je veux pas que vous ayez peur de le dire que c'est votre projet. Là, non, mais c'est comme tu dis. Justement, tu sais, comme Marc aussi, tu sais, il a mis tellement de... Tu sais, les tunes à la base, c'est les siennes, mais oui. Que j'aurais pas été là, regarde, et c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est autant tes tunes. Mais comme tu dis, toi, tu mets tellement d'énergie à écouter des bands, à les interviewer, puis tout, tu sais. Comme tu dis, oui, c'est un collectif, mais moi, c'est ça, à un moment donné, tu sais, moi, je vois comme la personne, OK, tu sais, c'est à partir de lui. C'est à partir de lui. Puis après ça, tout le monde s'est greffé. Pareil comme le projet. Tu sais, c'est assez tourne en premier. Tu sais, puis après ça, moi, je t'ai embarqué et tout. Mais tu sais, s'il n'y aurait pas eu de tourne. Mais tu n'entends pas tout le temps un peu qui fait ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment de féliciter ce travail-là. Puis tu ne serais pas là si la personne, ou les personnes, le projet n'existerait pas, peu importe. J'aurais sûrement lâché. Bon. Avoir été tout seul, ça ferait sûrement pas 8 ans que je ferais ça. Je me serais sûrement tanné là, à Saint-Colomban tout seul. Je me demanderais en esti qu'est-ce que je fais de ma vie. Là. 8 ans dans le ciment. Oh my God. Hey, salut! Bon, OK. Tu sais, c'est comme les bêtes. Tu sais, moi, je suis... C'est niaiseux, là, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps ce syndrome-là un peu d'imposteur. Tu sais, les bands sont vraiment contents de venir faire le podcast. Puis je sais que à la longue, tu sais, on a acquis une certaine réputation à travers la scène locale, puis tout ça avec le podcast. Puis je pense que c'est bénéfique pour les bands de participer au podcast. Puis tu sais,
mais moi, je suis comme, ouais, puis tu sais, ils sont contents, mais moi, je suis comme, Chris, moi, là, si vous étiez pas là, je suis un gars tout seul, délire, là. C'est ça. Tu sais, moi, je capote, là, tu sais, moi, que le monde prenne, ça me rentre pas encore dans la tête qu'il y a du monde qui, tu sais, il y a du monde qui part de Québec, qui partent de loin, là, pour, un mardi soir, venir enregistrer avec moi. Ouais. Puis, tu sais, je suis tellement reconnaissant de ça, mais c'est comme eux autres, ils sont. Mais je suis comme, ouais, mais Chris, si vous étiez pas là, on ferait pas ça. Personne ne ferait ça en c'est ce moment. Ah ouais. Exact. Mais comme tu dis, c'est C'est ça. tout à tu sais, ton honneur. c'est ça, une chance que t'es là. Parce que c'est ça, nous autres. Tu sais, on sort un CD, puis that's là. Je veux dire, C'est ça, on n'en parle plus. C'est ça, on n'en parle plus, man. That's it, ouais, Mais c'est ouais. grâce à du monde comme toi, justement, Ouais. qui garde la scène locale en vie, man. Puis c'est, comme je te dis... Puis je me fâche assez là, après les hosties de radio. Là, ils broient là, dernièrement, là, qui sont les vecteurs pour la scène locale, puis pour le monde découvre la nouvelle musique. Les chiens, T'es tabarnak. sérieux? Ouais, mais ça fait longtemps, ça dure, ça. Tu sais, je veux dire, les Ouais, radios vous qui nous font faites comme, découvrir la même calice de tunes depuis 20 c'est ans. ça. Voilà. C'est ça. C'est le même Ouais. style. tu sais. Puis c'est correct. Il y a des styles pour tout le monde. J'appelle le fameux pop, etc. C'est correct parce qu'il y a des bonnes tunes aussi. C'est pas juste du garbage, mais à un moment donné, Non. c'est un ramassis de même musique avec les mêmes critères. C'est ça, il n'y a pas de vraie diversité. Tu sais, Non. il va en avoir, mais à 2 h du matin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand C'est il ça. n'y a vraiment personne Ouais, c'est qui ça. écoute, tu sais. C'est ça. On va placer à 2 heures. Ah Tu vas ouais, pogner ça qui, rentre dans là? notre quota. C'est ça. Ouais. Sinon, en gros heure, ben là, Katy Perry a sorti une nouvelle tune, là, on va faire chanter ouais. quelqu'un en français dessus. Là. Taylor Swift a sorti son nouvel album. Non, mais c'est fâchant, tu sais. Puis ça aussi, là, je suis désolé, les auditeurs, là, je le répète tout le temps, mais si la radio prenait, tu sais, avec. Veux pas, la radio joue partout, là, tu sais. Fait que tout le monde est en contact avec la radio dans sa journée, Ouais. à un moment, tu sais. Ouais. Puis, si la radio prenait la peine de faire jouer vraiment les artistes d'ici à la radio, tout le monde au Québec, leur artiste préféré est ici, puis ils le savent pas. Ouais. Parce qu'il y a tellement de talent. Il Oui. y a tellement de talent. C'est débile comment il y a de la bonne musique. Puis autant dans la scène punk, mais dans toutes les scènes, c'est fou oui. comment il y a de la bonne musique. Puis tu sais, heureusement, il y a des gars comme toi pour les faire découvrir, parce que comme tu as dit, c'est pas les radios qui vont les faire découvrir, mais comme tu dis, ils se ramènent le mérite de « Hey, nous autres, on fait des... » Non, regarde, tu fais découvrir rien. T'as des là. millions d'écoutes de monde qui t'écoutent pas. C'est ça. Exactement. Exact. Mais regarde, tu sais, le meilleur exemple, tu sais, moi, je nommerai pas l'entreprise, mais je vends du vin au Québec. Je travaille pour Il n'y a compagnie pas qui- 50 places pour ça. Je travaille avec le gouvernement. On vend du We Know. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, juste un exemple de même. Tu sais, c'est ça, tu sais, la musique d'ascenseur. Il y en a, c'est sûr, certain. Mais tu sais, juste un exemple comme ça. Prends n'importe quel artiste qu'il y a, je sais pas moi, un Paul Piché, là. Ben, pendant 30 ans, tu vas faire rouler la même toune. Mais il y a genre 10 albums, le gars. Tu sais, pourquoi t'as fait pas rouler un autre? Le Yellow Molo c'est... pète une coche. Oh, esti. oui, Yellow Molo! J'avais plus le droit de jouer mes chansons! Ah, ouais. Ben oui, l'épaisse. Tu regardes la seule vitrine que t'as. Enlève-toi là. C'est ça. La seule et unique, man. Tu parles d'artistes un peu maladroits. Mais justement, grâce à ces podcasts-là, il y a des artistes qui ils veulent pas se mettre de l'avant parce que justement, timidité, socially awkward un peu. Puis c'est justement, j'appelle ça le syndrome de l'artiste typique, là, toujours en retard, mais qui a un talent incroyable. Je veux dire, cette personne-là fracasserait tout si moindrement elle avait la bonne attitude. Fait que, justement, grâce à des personnes qui peuvent justement les faire découvrir pour sortir un petit peu de sa coquille, il s'agit juste d'une belle exposure que j'appelle. Puis après ça, ben, la personne est lancée, elle gagne confiance. Il y a plein d'artistes comme ça en termes de mindset. Là. Non, puis c'est le fun, tu sais, on en reçoit plein, nous autres. Tu sais, moi, c'est pas un critère que j'ai là, de regarder le nombre d'abonnés ou ton following sur Spotify ou peu importe les plateformes. Je vais jamais checker ça. Jamais. Je me suis jamais basé là-dessus, puis ça arrivera pas, tu sais. Puis
le nombre de fois que j'ai eu des bands ou des artistes qui c'est leur première entrevue, puis sont stressés, puis je suis comme, hey, inquiète-toi pas, tu sais, moi, là, on jase, là, c'est vraiment, on jase. Là. C'est pas, il y a pas 5, tu sais, oui, il y a des caméras, on va les oublier, c'est inquiète-toi pas avec ça, puis c'est le fun d'après, ils sont comme, ah, Chris, c'était le fun, puis j'ai hâte d'en faire un autre, puis... Ben, tu sais, moi, j'en fais partie, là, parce que moi, quand il a booké ça, j'ai fait, hey, on a un podcast, là, je fais, bon. Tu vas voir. OK. Ça va être le fun. Tu vas voir, le gars, il est super cool, tout. Je dis, OK, parfait, man, on y va. Puis, tu sais, puis comme de fait, oui, c'est le fun en Christ. merci. Merci T'es d'être oublié là. caméra, Christy. Je veux dire. Mais non, puis, tu sais, c'est... Moi, c'est ça que j'ai pour mon dire, tu sais. Vous avez ce besoin-là de faire de la musique, c'est que vous avez besoin de communiquer quelque chose, tu sais. Puis, si on peut être une plateforme pour vous permettre de le communiquer, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire ça. Oh! Petit problème. On l'a censuré! Ça se disait pas, ça! Ça ne disait pas! Ces maudites niaiseries-là, Carlis! Non, mais tu sais, si on peut permettre à, justement, tu sais, de... Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait Fait ça simple qui nous avait écrit, tu sais, hey, je sais, on a en bas de 100 followers, mais on vient de sortir un album. Je suis comme, Chris, t'as de quoi dire, viens le dire. Puis, on va, tu sais, on parle, tu sais, moi, j'adore la musique, j'en joue pas, mais j'adore la musique, puis je suis passionné de ça, d'en écouter, puis d'en découvrir. Puis je me sais que du monde qui en font, puis qui sont passionnés. Ouais. Comment que ça peut pas être le fun? C'est ça. Comme tu dis, followers, puis tout... ça veut pas dire, il y a tellement, comme tu disais, il y a tellement de bons bands, tellement de bons artistes qui sont pas connus. Tout le monde le sait. Mais c'est ça, puis il y a des fois, t'as plein de followers, c'est comme, il Il y en a qui payent pour des followers. Oui. Puis on le découvre. Une autre affaire encore qui est désolant. On le découvre assez rapidement. Je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, ça, c'est avant l'AI, avant que ça se propulse. Comment ça s'appelait? C'était un band de power metal. Tu sais, le gars était tout seul, s'était fait une fausse promo, il avait booké une fausse tournée. Puis, tu sais, il était devant un miroir fracassé. Il ressemblait à un clone de David Bowie, mais en plus lettre. C'était. J'ai pas vu ça. En tout cas, je retrouve Forsaken quelque chose, mais je te le dis, c'était terrible. C'était avant les hypes. Je dis, mais voyons donc, c'était un scam de A à Z, des faux abonnés. Il avait tout malmené. Là. La seule chose qu'il avait faite, c'était sa toune, mais même là, c'était une partie de toune pour une promo de tournée. C'était pas une toune complète. Oh man, c'était pire que le fake crowd de Will Smith pendant sa tournée. C'est quoi, je sais pas? Oh man, Will Smith a généré, puis pas du bon AI, là. C'était pas ChatGPT 5 là, qui générait ça. Là. C'était terrible. Pendant sa fausse tournée, il y avait tellement personne qui a généré une fausse foule avec l'intelligence artificielle. C'était pas payant à gifler. C'était pas payant à gifler. Slap-toi à face à I Am Legend. Sa femme qui arrête pas de le tromper. Arrête de me tromper, j'entends. Une fausse foule. Ça, man, on dirait que c'est comme le clou dans le cercueil. Là. Arrête. Ben, ils ont fait ça. Tu sais, ils le font souvent, mettons, avec les spectacles d'humour. Tu sais, durant la COVID, quand il y a eu les galas juste pour rire, puis tout ça, personne. Puis après ça, ils t'ont rajouté de la foule là-dedans. Ça passait comme dans du beurre. Mais tu sais, tu fais un show d'humour, il n'y a personne qui rit, man. Ça doit être tellement long, man. Puis de le jouer qu'il y a quelqu'un qui rit. Parce que tu sais qu'ils vont rajouter des rires. Ça doit être... Ton numéro que ça fait 1000 fois que tu fais. Là. Encore devant personne. Parce que tu as pratiqué chez vous. C'est comme... Enfin, je fais un gala juste pour rire. Imagine-toi, c'est ton premier, man. C'est ton premier. C'est comme... Une soirée inoubliable. La première rangée de quelque chose. C'est comme faire un show devant 5 personnes. Puis même là, c'est l'autre band. T'es ton crowd. Combien de fois on a fait ça? Oui, l'autre band, puis la barmaid. Puis mais c'est tellement de tough en même temps. Comme il n'y a plus beaucoup de place pour avoir des shows. Puis là, tu veux te booker un show, mais il y a
toutes les autres places ont un show en même temps, du même genre. C'est ça. Puis là, tout le monde se bat un contre l'autre. Ça te prend 1 an avant d'être capable d'avoir une salle pour jouer. Ouais. C'est rendu tellement tough, ce côté-là. Tu sais. C'est Puis extrêmement Mais toi, t'en croises beaucoup de bands. Ouais. Ouais. Tu sais, le monde, tout le monde doit dire il manque des salles. Ben, pas tout le monde. Il en manque des salles. ben oui, il là, en je veux manque. dire, Puis c'est- sur le cas, il ferme. Fait que Ouais. Non, ça va pas s'améliorer. La scène Ben, locale ben. est en train de un peu downgrader, malheureusement. Mais il manque tellement. Tu sais, moi, je me rappelle, là, moi, tu sais, ça, à Chambly, on avait une belle scène locale. Là. Il y avait beaucoup Oui. de bands. Tu sais, Chambly, Saint-Jean. Oui, Ouais, Saint-Jean. tout, ouais. tout le, Oui. tout le coin ici, tu sais. Puis, tu sais, je me rappelle, à l'école secondaire, les bands, ils venaient jouer sur l'heure du midi. Après ça, ils faisaient de la promo parce qu'ils jouaient à la mairie, le soir. Ouais. Fait qu'ils vendaient des billets à 5$. Puis on se ramassait 30-40 jeunes là, Ouais. Ouais. à avoir des shows locaux La de belle 3... vieille période punk. 3-4 bands locales qui jouent. Tu sais, pourquoi ça? Je Chris, sais la, pas. Hein? Je- la salle de Chevalier de Colomb, elle se loue encore, hostie, là? Ouais. Je sais pas, hein? Je sais C'est pas. On y pense pas. Je sais. Tu sais, comme tu dis, tu pourrais mettre le doigt dessus en faisant comme, OK, check. Après ça, mettons, je sais pas moi, après COVID, ben ça, c'est arrivé. Mais on sait pas ce qui est arrivé. Comme tu dis, il y a encore des salles, il y a encore des... Mais Ouais. je sais pas, il se passe plus rien. Ben, il y a Rien. aussi il y a du monde qui sont épuisés puis tannés. Mm-hmm. Il y a des bands qui se forment, mais il y en a qui vont peut-être pas jusqu'au bout, tu sais, faire des shows, Ouais. s'acheter du gear, etc. J'ai booké un peu avant la COVID, je bookais des shows un peu ici à Chambly. Puis, Chris, le monde, ils vont pas. Moi, j'étais comme, Chris, il se passe rien. Là. Fait ouais. On va essayer d'organiser des affaires qui se passent à quoi, Chris? Il y a 6 personnes. Puis c'est décourageant. Ouais, je Tu sais, sais. ça m'a amené. Ouais. Hey, m'a amené, j'avais. En plus, j'étais même pas là, tabarnak, ça faisait chier. là. Je travaillais, moi, sur la Côte-Nord. Dans le coin de. Je travaillais sur la Romaine, dans le coin d'Orve-Saint-Pierre. Puis j'organisais ça, des shows ici. Puis là, j'avais booké deux bandes. Il y avait les Chiens Sales qui faisaient Va donc chier, va donc chier, mange ton tabac. exact. Puis il y avait les Trimpes de Québec. Puis, en tout cas, je book ce show-là avec, tu sais, là, ils viennent de loin, fait que là, je pogne des. Chris, ça va peut-être, tu sais, en tout et partout, avec mon gars de son, mon gars à porte parce que j'étais pas là, puis des affaires de même, mais ça va peut-être coûter en 2000, mettons, en tout, ce show-là. Puis il y a eu 8 personnes qui sont venues. Puis j'étais même pas là. Tu sais, j'ai payé un show de 2000$, j'étais même pas là, C'était peut-être tabarnak. mieux que tu sois pas là. Bon, ouais, j'aurais profité, tu sais. Penses-tu que la génération Z, les alpha et les bêta maintenant à partir de 2025, penses-tu qu'ils ont un. Moi, je pense oui, là, mais il y a un désintérêt envers la musique, peut-être un peu plus band-wise, tu sais, moins pop à une seule personne? Non, je pense qu'ils sont plus exposés. Oui, c'est vrai. Tu sais, comme je dis, là, moi, des shows à l'école secondaire, il y en avait, tu sais, pas tout le temps, mais il y en avait. Tu sais, Oui, j'en ai vu on est plus entouré. qu'un, là, tu sais, sur mon heure de dîner. On était en contact avec ça. Il y avait des shows all age dans ta ville que tu pouvais aller qui te coûtaient pas la peau des fesses, esti. Puis t'allais là, puis c'était, tu sais, il y avait autant, ils vendaient de la bière, c'est un système de bracelets, là. Ouais. Que les 18 ans et plus, il y avait un bracelet d'une couleur, puis les plus jeunes avaient une autre couleur, puis tout marchait super bien. Je sais pas qu'est-ce qui On sait pas ce qui peut est arrivé, arriver. hein, C'est ça, par rapport à les ça, médias tu sais. traditionnels promouvoient peut-être moins l'effet band que j'appelle. Il y en a toujours, mais tu remarqueras ceux qui ont le plus de succès, puis ceux qui sont plus connus par Ouais, c'est la des nouvelle artistes, génération. c'est ça. là. Exact, des artistes qui sont déjà très bien établis. Tu sais. Ouais, puis c'est, tu sais, même si c'est un band country, mais c'est au nom du chanteur. tu sais. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est c'est pas ça, c'est ça. l'entité en soi. Là, tu Non. sais. Mais ouais, non, c'est pas évident parce que ce que je trouve plate, c'est justement. Tu sais, l'époque American Pie que j'appelle. Hey, écoute. toutes OK, les on était tunes- toxiques, là. Mais, Oui! hein? C'était toxique. Mais là, je parle pas de La génération. musique était bonne en La tabarnak. musique était bonne en Chris. Hey, man! Blink était là, il faisait un caméo en plus. On parle man. pas de Blink, toi, ici. Qu'est-ce que tu veux de plus, esti? Ah, je parlais pas de Blink. Le nouveau Blink. Là. Shit, piss, fuck, cock. Non.
Ah oui, oui! Hey, ça, Plus, on a petit entendu pervers. parler les derniers Bling, comment que le monde... Moi, j'aime pas j'étais Bling, je suis pas fucking- amateur ouais. de Bling. Ouais, mais Lui, il aime ça, mais... pas le nouveau. Ben non, Mais on a- c'est ça, on dirait que ça a c'est été que- unanime. Pas capable. Ça a Non, été mais unanime. J'ai c'est jamais qu'on entendu. on n'en tu sais. veut pas. OK. On n'en veut pas de nouveau Blink. On Ouais, veut c'est ça. le vieux Blink, la vieille information originale. Mais même le nouveau même avec avec Tom. Scott, là, tu sais, on veut même Scott qui cool Scott là. Ouais. Il y avait son swag. Il y avait Je un connais beat. pas assez. Il faisait bien, par exemple. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est parce que la seule tune qui a marché vraiment de l'album, c'est In This One Moment. Je sais pas de la One More Time. je pense. One More Time, ouais, c'est ça. One More Time, qui est la tune qui a marché parce qu'elle parle juste de nostalgie. Nostalgie Ok, ok. et C'est- elle ressemble à MSU. Ouais, mais Ok, qui est un ok. peu Adam Song. Adam puis, Song, exact. mais Ok. c'est pour ça que ça a marché parce que là, Chris, là, ils nous ont sorti ça avec un vidéo hostie de tous eux autres, les retrouvailles. Puis c'est pour Ok. ça que ça a marché, cette Ok. chanson-là. Mais on n'a rien entendu du reste OK. parce que le monde s'en calisse. OK. C'est pas ça qu'ils veulent. OK. Ouais. C'est C'est pas- pas ce qui est expected de Bling. Non, quand tu vas voir Blink en show, tu veux pas entendre des Mais pour nouvelles vrai, tunes? moi, j'ai mieux aimé California. C'était le plus Bling qui avait jamais été depuis Take Out Your Pants and Jacket. Genre. Puis peut-être Feeling This un peu, là, qui est l'album sans Éponyme, titre. là. Là. Mais ouais, exactement. Mais Mais toi, à même attendre là- Soundman, là, moi, il y a bien du monde qui m'ont dit le son est... Ah, la prod est dégueulasse. Mais c'est pas qu'elle est dégueu, c'est que, en fait, tout est supra-trigger à 127 de vélocité. Fait que dans le fond, 127 de vélocité, c'est le coup midi le plus fort que tu peux faire. Fait que tout est à 127, man. Anthem Part 3, là, quand elle commence, là. Il y a un robot. Puis pourtant, Chris, ok. Travis est capable de drummer. Là. C'est Chris pas ça Wilson, l'enjeu, oui. mais la production moderne se doit d'être parfaite. Ouais, plus que puis parfaite. tout ce que Travis a sorti sonne tout pareil. Là. Ouais, Ben, c'est ça. MGK, Comme on parle, tout le reste. Non. Mais, Ouais, NGK, Mais le- Avril, ouais. tout ça. mais le la pire, c'est même que tu chose. talent, le gars, Oui. man. Puis c'est ça l'affaire. Encore une fois, l'importance de l'empreinte sonore, encore une fois, c'est ce que les gens veulent entendre aujourd'hui. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Tu sais, je me dis, est-ce que quelqu'un a osé aller en arrière? Tu sais, est-ce qu'on est prêt à retourner en arrière? Tu sais, sans les outils d'aujourd'hui, qui est justement, bon, Autotune a révolutionné le domaine de la sonorisation depuis des années. Mais tu sais, avant la quantification, avant tout ça, encore là, tout est un juste milieu. Linkin Park, c'est sûr que oui, pousser les limites tout le temps, c'est correct. Mais si je me souviens, mettons, comme quand Hybrid Theory est sorti, c'était édité au bout, là. Il y avait des sons de synth collés ensemble. En tout cas, c'est vraiment épique de la façon que c'est fait. Mais on a quand même bon, poussé. Mais c'était écœurant, man. On poussait à la limite. Chris qui était un bon cet album. Chris qui était écœurant, man. Tu sais, Chester est arrivé avec ses cris, ses pitch screams que justement plein de bands de metalcore imitent aujourd'hui. Fait que je pense que c'est oui de pousser les limites, mais sois donc le son que tu veux être. On lui dit OK, ça prend une prod de même parce que c'est ce qui est attendu. Tu sais. Mais c'est que là, tout est éphémère. Tu sais, avec, tu sais, avec tous les concours de musique qu'on voit, ils nous font un nouveau chanteur pour l'année à chaque année. Puis ça passe au suivant. Il n'y a plus de gros singles qu'on va faire qui vont, d'après moi, là, qui vont tant perdurer dans le temps. Ouais. Non plus. Parce qu'il n'y a plus rien d'organique. C'est ça. Il n'y a plus rien de ça. Là, Mais tu sais, il y a bien des bands aussi où, tu sais, qui disent ah non, j'étais cœuré du son justement, tout parfait puis tout. Ben, il enregistre de même aussi. Je dis, tu sais, comme tu as dit à un moment donné, quand est-ce que le monde va faire comme, OK, regarde, nous autres, quand on a enregistré, j'ai dit, moi, là, je veux pas être plate, mon beau. Faut que tu sois patient. Parce que moi, je veux pas être un logiciel, là. Non. Je veux pas sonner comme un logiciel. Je suis un humain. Même si, à un moment donné, il y a un petit retard quelque part, mais regarde, c'est comme ça, tu sais. Mais il y a bien des bands qui sont comme, OK, non, moi, j'ai ça, mais je veux sonner de même. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, à un moment donné, on va-tu laisser tomber ça puis revenir comme avant? Tu sais, je ne sais pas, parce que l'industrie musicale. c'est pas ça qu'elle Recommencer veut. à faire de l'acide, esti, puis jamais pendant 5 heures, 6 heures, esti, en planant, tabarnak. Puis du buvard, Ça puis fait du des moche, chefs-d'œuvre, je te dis, esti. Ben oui. The Wall, Dark Side of the Moon. Le pire, c'est que je suis obligé de choses. dire oui, je suis en accord, même si je prends pas de drogue dans la vie, mais. Tu devrais. Tu devrais. Imagine sur la
Imagine! Hey, man. Imagine! 8 heures de trip, ah ouais! Hey, si tu veux pas moi sur la On scène, oublierait c'est clair. John Lennon. Là, pense Souvent, pas, moi. c'est comme 8 heures de trip, parce que t'en as peut-être 1 heure, ça va bien, les 7 autres, t'es comme, oh my god. Shit, là, Ouais, j'en ai encore man. pour 7 heures. À me Fuck, flatter les esti, totons je pendant l'ai déjà 3 pas. heures. Je vais bien trouver un riff là-dedans. Ah ouais. Le champion de qui? De ceux aux mamelons gros et bruns. Oh, oh, oh. Oh, man. Ça n'a juste pas de sens. Mais oui, faut juste aller creuser un peu plus dans notre humanité. Ça, c'est Ouais. des mots philosophiques. Puis tu sais, c'est. Tu sais, là, surtout si on regarde, là, tu sais, on parlait de Blink, là, mais tu sais, le punk puis tout ça, c'est un style qui est figé dans le temps, là, Oui. Ouais. qui est extrêmement dur à faire fonctionner. Tu sais, les nouveaux bands, je pense, c'est dur de sortir du lot Oui. parce que le monde c'est un style tellement nostalgique. Ouais. Que le monde sont accrochés. Puis si tu veux sortir du lot, faut que tu ailles chercher ce côté de nostalgie-là dans tes Ouais. tunes. Puis c'est ça qui est tough. Un band qui l'a bien fait, il y avait Capable, qui l'ont super Ouais. bien réussi avec des. Oui, c'est toutes des nouvelles tunes, mais Chris, toutes les tunes ils nous parlent hey, quand on va prendre une bière au fouf, quand on va à telle place, Ok, ok. quand on est tous Tu te reconnais ensemble. là-dedans. Tu sais, Ouais, 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 mais ouais. c'est ça, t'es comme ah oui, Chris, ils te mettent des images C'est nostalgiques positif. Ouais. dans ta tête. Ouais. Puis là, Chris, l'album, il marche, puis il est bon, hostie, puis t'as envie de l'écouter, le Puis nouvel album. le son, tu il sais. est organique, le son. Ben il oui, est, ben oui. OK. Capable. Ouais, vraiment. OK, Capable, je vais- ouais. ok, Ouais, je vais checker ça. capable. J'ai déjà entendu une couple Ok. de tunes, mais tu vois cette nouvelle vague américaine de punk, tu sais, qui laisse un petit peu les nouveautés de Blink, là, qui continuent un petit peu, tu sais, t'as Knuckle Puck, le Story So Far. Mais c'est un peu une Neck vague genre easy core. Oui. Hein, Oui, parce qui que- serve avec les beats hardcore. Un petit peu. Je pense qu'il y a un côté très pop dans le hardcore, je trouve, dans les Oui. dans les rythmiques. Puis tout ça, c'est très dansant. là. C'est très dansant. quand Puis je même trouve mélodique. The Story So Far, c'est un de ceux, c'est mon highlight de Sorry so far, 4 years strong. 4 Years Strong, man, c'est solide. Puis c'est parce qu'ils ont le manpower pour le faire. Tu sais, le chanteur, man, t'as le goût de le suivre. Il y a la voix pour faire du punk. Tu sais, j'appelle ça le punk a une voix. Ben, effectivement, si t'as pas la voix punk, ben, pop punk, on se le dit, là, pas punk trash, mettons. Mais je pense que ça se dessine bien. Puis ça a été justement une grosse influence de Story So Far aussi. Même si, tu sais, ça ressemble pas tant à Story So Far, il y a des petits clins d'œil ici et là. Parce que lui, justement, il dit « Je suis pas un drummer punk. » Mais pourtant, Zéro une barre. il Pourtant, a réussi il a bien de fait ça, même, non? man. Fait ça, ouais, man. Pas de drummer, pas de Je sais. drummer punk. J'avais un de mes amis, c'était mon drummer quand on avait des bands quand on était jeune, tu sais. Puis lui, il avait étudié après ça en jazz, hostie, au Ouais, cégep. t'es allé à Puis l'autre extrême. puis tout ça. Puis là, à un moment donné, on fait un show de self-control ici pour les 30 ans de self-control Ben Hardcore de Chambly. Puis le show se passe comme de la marde. Le drummer, il est trop sous, puis tout ça. Puis les autres, ils se sont payés un trip pour leurs 30 ans. Ils se payent une première tournée en Europe, tu sais. OK. Puis ils partent dans 2 semaines. Puis là, ils sont en tabarnak, puis ils calissent leur drummer dehors. Ben voyons! Puis là, je suis comme, oh shit. Puis là, Ouh là là. mon chum, tu sais, lui, il joue presque plus de drum. Il est installé dans. Il habitait dans le coin de. Voyons, Baie-Saint-Paul, puis tout ça. Tu sais, il était rendu loin. Puis il était là ce soir-là. Puis je me suis viré vers eux autres, ils viennent voir. Tu connais-tu un drummer? Lui, il est là à côté de moi. Je me vire. Ça te tente de te péter un tri? Ils l'ont-tu pris? Puis il est parti 2 semaines avec eux autres. ouais. C'est Hey, vrai, ça oh. fait, il me dit, man, il dit tabarnak. Il dit, il a fait un show au. Ben, c'était le Fatal, là, là c'est le Trash Can là, à cette heure. C'était le Traxid. À Montréal, Ouais, c'est un squad oui, oui, punk. Là, puis il a fait un show c'était avec X. eux autres, avec eux avant de partir en Europe. Ok, C'est wow. tout. Puis il était comme. Man, ça fait longtemps que j'ai pas joué vite de même. Là. C'est Christ, tabarnak. Puis ça me faisait rire parce que ils ont tous 50 ans passés. Puis t'avais lui, à ce moment-là, il y avait peut-être 27, 28 ans. À côté d'eux autres, un peu, tu sais, les autres des vieux punks, lui, avec ses petites ouais. lunettes, le petit.
Ça clashait, man, ces gars. Mais les arbres Mais alignés. il avait ils ont jamais été fait de chanceux. tournée. Il a dit, Chris, je vais pouvoir dire qu'au moins je l'ai fait une fois dans ma vie. Ben, ici, solide, puis- c'est un trip d'une vie. Là. Ouais, il a tourné dans les squads. Ça me faisait rire de le penser dans les squads punk en Europe aussi, avec eux autres. Là, tu sais. Il fit pas. Il sait pas dans quoi pas, ça mais là, embarquait, pareil. lui, là, man. Mais il y a un Oh trip, là là. esti. Ah, Ah c'est ouais. clair, man. Puis il y a plein de. Justement, tu parles de la scène locale de Saint-Jean. Tu dis que t'es vieux. Hey, c'est pas si pire que ça. Tu sais, dans. Non, j'ai 23. Ouais. Ouais. 24 si t'as pas de barbe. Mais t'as des bands à Saint-Jean tu sais, qui sont un petit peu plus âgés. Tu sais, je pense, mettons, Fire, Ouais. vous autres avec votre projet aussi. Tu sais, que ça a toujours été des musiciens qui ont joué live, qui ont eu plein de bands. Puis, man, quand ça joue, ça te fait sentir quelque chose de super spécial. Puis c'est cette vibe-là qui est vraiment le fun à aller chercher. Tu sais. Ouais. Je pense que, moving forward, c'est important qu'on ait un peu plus dans cette vague-là. Encore là, c'est la Mais nostalgie tu sais, qui pour répondre à ta fameuse question du début sur les nouvelles générations, puis Ouais. tout ça, c'est ça qui manque, je pense. Ouais. C'est qu'il Ouais. manque un endroit où ils peuvent assister, pas cher, puis être en contact avec la Ouais. musique. Tu sais. Ramener les radios étudiantes, ramener les. Ouais. Oui, Tu sais, c'est toutes vrai. ces affaires-là, faites-le. fun, ça. Ou, Ouais, tu tu sais- sais, les jeunes, battez-vous le cul, puis faites-le. si. Ouais, ouais. Parce que, tu sais, Ouais. c'est comme tu dis, voir un show local, c'est d'autres choses que voir un gros show professionnel. Tu sais, ça a une ambiance, c'est différent. Ben oui. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je veux Puis, dire, là, je suis vague, il y a là, une mais vraie c'est- connexion Exactement. avec l'artiste. Il y a, Oui. Ouais. il y a de quoi. Tu sais, moi, j'ai ma Ça sonne petite pas fille. parfait, mais c'est le fun de même. Non, tu sais, moi, C'est- j'ai ma petite fille de 5 ans, là, puis c'est une des affaires que je suis plus fier de ce que je fais avec elle, c'est qu'elle est constamment en contact avec la musique, puis avec la scène d'ici. Tu sais, on va dans un festival, elle est avec moi, je la traîne partout, on envoie. Aussitôt qu'on peut aller dans un show, si je peux l'amener, elle est avec moi, je la fais, je vais pas garder pour Puis elle ça. trippe, là. Puis tu sais, il y a le nombre de parents qui me disent ça, tu sais, que hey, c'est hot que tu l'amènes, moi je sais, j'ai des enfants, puis ben amène-les. Fais-les. Les Fais-les. Ça, Chris, Ah ouais. la plupart du temps, ils rentrent gratis. Ouais. expos. Ah ouais. Il y a, la seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu t'adaptes à elle. C'est Ouais. des vraies C'est- éponges en plus. Oui, puis Ouais. Chris, l'autre jour, là, tu sais, c'est drôle, là, tu sais, Noé Talbot, elle chantait Mourir pour le rock de son nouvel album. Elle était là, elle chantait, l'autre jour, elle était dans la douche, Franc Bâtard, elle chantait une toune de Franc Bâtard dans la douche à 5 ans. C'est hot. Ah, Tu sais, ouais, puis ouais. elle connaît des paroles Ah ouais. de scènes locales, de Ouais. bands, tu sais, qui sont super talentueux, tu sais. Ouais. Puis Enfin. c'est fun de l'avoir, tu sais, courir après ça. Ben oui, le seul show qu'elle passe, c'est Avril Lavigne qu'elle a vu avec sa mère. Mais elle est en contact avec 1000 affaires ici. Pas grave, ça. Ah ouais. Ah ouais. Au moins, elle chante pas de la K-pop à journée longue. Ah, elle tripe sur la guerrière de la Ah, K-pop. ouais, hein. ouais. Oh que oui. Puis, mais c'est ça, c'est que, tu sais, elle a super gros l'oreille musicale aujourd'hui. Tu sais, moi, elle avait 3 mois. S'il y avait eu le premier festival, tu sais, elle est née en 2020. Là. Il y a eu le premier festival à Trois-Rivières, le Micro Festipunk, qui avait Planet Smashers puis Mute qui jouait dans la piscine à Trois-Rivières. Puis on est allé là, j'étais là avec ma petite, elle avait 3 mois avec ses coquilles dans notre petite cage à moutons aussi. Là, mais on était là, puis elle était tu sais, c'était son premier show, c'est Planet Smashers avec nous. Elle a-tu eu peur? Non, puis pas en tout. elle capote, hein, elle ok. aime ça. Là. On est allé à Music for Cancer cette année, elle est avec moi. Là, il n'est pas question qu'elle n'est pas dans le trash sous mes épaules. Là, si je sors du trash, elle me tourne la tête puis elle me calisse dedans. là. Puis elle est sous mes épaules, puis elle rit, puis elle tripe, puis elle crie. Puis, tu sais, c'est comme, si elle est à terre, il faut que je la watch parce qu'elle va se pitcher dedans. Elle va tu y sais. aller, là, c'est sûr, certain, là. Ah ouais. Donc, elle a ta fougue. Non, mais c'est juste ça, c'est de prendre la peine de les mettre en contact, puis Ouais. de leur permettre de l'être aussi, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, je n'ai parlé, tu sais, c'est justement les shows de secondaire, là, ça a changé de quoi dans ma vie, c'est moi, tellement tu sais, important. par rapport à ce que j'écoute C'était comme quoi le musique. premier show que tu as vu? Premier show que j'ai assisté, c'est Jimmy Eat World à l'X. Oh, shit! J'avais 9 ans. Ça veut dire que c'était l'album Clarity, genre? Non, temps-là ou c'était avant l'album de. C'était l'album. Voyons, tabarnak.
voyons, avec Middle, puis American Bleed American. Je me Je me souviens pas. Mais je pense que c'est Bleed American. C'est le gros album qui les a pas mal comme. Are you listening? Ouais, exact. Avec Sweetness. Puis tu sais, ça, c'est mon premier show que j'ai vu, puis ça l'a changé ma vie. De quelle façon, dans le fond, ça t'a-tu amené? Parce que tu sais, la collection de la musique est. Je pense qu'elle est un peu différente pour chacun. Toi, tu voulais découvrir plein de musique, tout ça, d'après, t'allais chercher plein de... Ouais, ben moi, j'ai eu la chance de ça. J'ai une sœur vraiment 8 ans de plus vieux que moi. OK. Fait que c'est elle qui m'a... Tu sais, j'avais 5 ans, j'écoutais Bérurier Noir. J'écoutais du Nirvana, j'écoutais du Green Day, j'écoutais du Exploited, j'écoutais, tu sais, à 5 ans, je tripais là-dessus parce que ma soeur, elle écoutait ça. Et moi, j'allais voler ses cassettes, elle mettait ça dans ma chambre, écoutait ça. Fait que j'ai tout le temps été comme en contact avec ça. Puis quand elle m'a emmené, elle a Jimmy Eat World, il y avait la tune de Middle, puis là, elle voyait bien que je tripais là-dessus, puis elle a vu qu'il venait ici, fait qu'elle a acheté des billets pour moi puis elle, puis on est allé là voir ce show-là, les deux ensemble. Puis c'est ça, ça l'a complètement changé. J'ai vu ça, puis j'ai comme pogné quelque chose. Puis après ça, c'était comme, où je peux en voir encore? Où je peux... Là, OK, ici, à la mairie, à Carignan, il y a des shows à Saint-Piastre. OK, là, il y a des petits shows ici, au Chevalier de Colomb, sur Bourgogne. Tu sais, fait qu'on courait ces places-là, on était tout le temps là. C'était tout le temps, c'était de même dans ce temps-là. Cool, une autre perspective, tu sais, il y en a qui, je vais prendre un instrument. C'est fou la façon, tu sais, de la connexion de la musique, qu'est-ce que ça fait. Je me souviens pas, moi, c'est quoi mon premier show. C'était quoi ton premier show? Je sais pas, je me souviens pas. Mais j'ai vu Nirvana. J'ai vu Nirvana, man, à l'auditorium. J'étais assez vieux pour ça. Non, parce que c'était pas... Non. Mais excuse tout le monde, mais c'était pas un bon show. Non, mais il filait pas, là. Coco, ben, man, ça ne tentait pas d'être là. C'était dans ces derniers... Mais au moins, tu fais comme Chris. Nirvana. T'as vu ça? Ouais. Je me souviens, puis c'est quoi mon premier show, man? Moi, je dirais mon premier vrai show. Je pense que c'était avec mon père. J'étais allé voir Rick Lapointe, man. C'est-à-dire à quel point là, c'était au tailleur, ou l'Aigle Noir avec Marie-Carmen. C'est autre chose. Mais mon premier vrai show que j'ai vraiment une connexion avec le métal, mettons, là, ce qui était un peu plus élevé, c'était Killswitch Engage puis Dragon Force au Metropolis dans le temps. Ça fait un méchant bout. J'étais avec un de mes chums, Simon Thériault, en tout cas, un ami. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se garde, mettons, 1 ou 2 fois dans l'année, on va voir des shows. T'sais. Puis de plus en plus, j'aimerais ça aller voir des shows locales plus que des gros spectacles. Parce que même là, j'étais allé voir Spirit Box, je pense que c'était il y a 6-7 mois à peu près. Ils sont venus avec genre 5 autres bands, parce qu'à cette heure, c'est ça. Puis c'était tellement grave, man. Je baillais après 5 minutes. C'est pas qu'il était pas bon, là. Il était super top-notch. Il était sur le temps. Tout était parfait. Courtney était sa coche. J'étais pas capable d'être engagé parce que j'étais assis. Puis il n'y avait pas cette connexion-là. Tout était parfait. Il n'y avait pas d'imperfection dans le son. Puis c'était tellement grave aussi. Je suis plus capable d'écouter trop du downtune. Mais j'ai aperçu qu'il y avait comme ça s'effaçait un peu, la connexion. Puis peut-être d'autres personnes vont l'avoir, ça, mais moi, j'ai rien vraiment ressenti, même si j'adore le band. Ça. Ah non, puis ça, moi aussi, c'est de quoi? Tu sais, juste aller dans un festival, puis la gate, là. Ouais. Je suis content, Nesty, d'avoir ma passe pour être l'autre bord de la gate. Elle me gosse, cette petite gate-là. C'est comme. Je pense à cause non, mais. Ouais, mais c'est comme. Je comprends. Là. Je comprends le pourquoi, mais c'est comme. Chris, laisse-moi me mettre mon bras sur le stage. Laisse-moi. Ouais. Je veux vivre ça. Je veux que le chanteur me calisse un coup de micro d'en face. Je veux ça. C'est ça, tu sais. le temps du stage, tu sais. C'est mon premier show, mettons, métal. Parce que moi, c'est ça. Primaire, tout ça, c'était punk rock à cause de ma soeur. Puis après ça, là, j'ai découvert par moi-même un peu plus la branche metalcore, deathcore. Puis mon premier show, c'était le Taste of Chaos Tour, ça se peut-tu, ça? Puis c'était avec Bring Me the Horizon. Il y avait Tuesday en première. Okay. Le headline, c'était Tuesday. Bring Me the Horizon. 4 Years Strong. Pierce the Veil.'Cancer Bats.
OK. Puis Bring Me the Horizon, c'est dans le temps de Suicide Season ou avant ça? Suicide Season venait de sortir. Holy schnitzel. Ouais, OK. Tuesday, c'était de la merde, on est parti. Fait que c'est parti de la Après, merde. non, mais tu sais, Tuesday, pas de la merde, mais après l'énergie de Bring Me the Horizon, man. ça accotait pas. Là, c'était Parce que comme... Bring Me the Horizon, je sais pas si tu connais un peu Bring Non. Me the Horizon. Là, c'est rendu. Là, c'est de la grosse pop, là. C'était la grosse pop, c'est très gros comme band, mais avant, c'était très, très deathcore, là. C'était méchant, là. OK. Puis il y avait d'énergie en Chris live, là. Même si c'était pas super tête, on s'en colissait, il y avait quelque chose. hein. Mais c'est pas ça ça. qu'on recherche. Non, c'est Ouais, ça. C'est C'est ça, ça, exact. c'est Tu sais, moi, dans un show, c'est pas ça que je cherche pas à écouter l'album. Là. Non, c'est ça. Si je veux écouter l'album, je vais l'écouter l'album. Ouais. Je veux, tu sais, les chansons ont le droit de vivre autrement. Ouais. Puis Oui. je veux l'avoir l'imperfection. Ouais. Je veux vivre un moment. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Puis si Yeah. tu sais, moi, je me rappelle, on avait été voir Disturb quand j'étais au secondaire. Ils jouaient au Centre Bell. Puis en première partie, il y avait All That Remain Oui, qui ATR. se pitchait d'un bord puis de l'autre esti, sur stage. Puis après ça, il y a Disturb qui embarque esti. Des tours. À chier, man. À chier, à chier. Asti que c'était plate. Le son parfait, mais mais asti que c'est c'était ça. plate. Je suis Ouais. sorti de là, j'ai jeté mes CD puis mes chandails. C'était tellement you, plate. Rain J'en ai Man. plus jamais asti. Puis en plus, le chanteur signe des bombes pour Gaza. Là, fait que fuck you asti. Ah ouais, en plus. Moi, je me souviens, j'avais vu le band live en première partie des Ramones. Disturb? Non, le band live. Le band live qui a pas de nom. Lightning Crash. Ça, c'est la maudite balade, là, que tu sais, c'était. Hey man, en première partie des Ramones. Hey, pauvre, T'es les gars. assez vieux man. pour avoir vu les Ramones. Les Ramones, man, j'ai vu Sepultura, Pantera, Nous avons Anthrax. un ancêtre dans la salle. Moi, c'est pour ça. Vous autres, c'est ça. Tu sais, là, vous parlez de ces bandes-là. Ouais. Moi, je les connais pas. Tu sais, tu vas, je sais pas, moi, faire écouter, mettons, une tonne ou deux, à un moment donné, une fois de Ou temps en sûrement. temps. Mais tu sais, moi, je suis, comme je disais, moi, j'étais plus Anthrax. Ouais. Sepultura, Pantera. Testament. Ah ouais, c'est ça, ça. Into C'est ça. C'est ça. Moi, Les c'était tout ça, trois. je voyais. Mais oui, hey, live, man, live. Un band tellement pop, tellement slow. Première partie des Ramones. Hey, on avait tout mal. Ah ouais. Ah, si, bon. Hey, man, ça fut un carnage. Pauvre eux autres. Mais ça, t'es une petite mouche. Oh Ouais, là 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 là. Ouais. Asti. Hey, les gars, on va s'enligner pour closer sir. ça. Ça fait un bon bout Yes, sir. qu'on se jase déjà. Oui, ça passe vite. fun. Ça passe vite. Ah oui, ça passe vite, Oui. c'est sûr. esti. Je vous laisse parler un peu des deux chansons qu'on va aller écouter avant la fin Yes. du podcast. Yes. La première s'appelle Rise and Fall. C'est une chanson quand même assez énergique, avec la voix de Christian à la fin. Mais. Vous allez voir mes talents. C'est comme ça. On a notre extrait. Next! Ah ouais, c'est ça. Non, c'est une tonne un petit peu plus énergique. C'est un mélange entre du rock intense, du punk, à saveur punk, mais avec un paquet d'influences vocales là-dessus. Puis, c'est la thématique, c'est le subconscient qui lutte entre toutes les pensées négatives, les pensées positives, à remonter un petit peu, puis basculer d'un bord puis de l'autre. Quand une fois, je parlais un petit peu de la tendance humaine. C'est un peu ça dans le corps d'une dite personne imaginaire, imagery, il faut suivre la thématique, qu'on décrit pas. Mais je laisse ça assez abstrait. Puis on est vraiment content parce que c'est une des tunes qui a ressorti peut-être un petit peu de plus. Puis c'est quand même assez énergique. C'est Ouais. pas ce que je fais d'habitude en plus. C'est plus linéaire. La structure est quand même assez simple. Du bon Mais, rock. du bon vieux rock. Modernisé, mais pas trop, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'à part direct aussi, on a des tunes peut-être plus progressives. Puis la deuxième, c'est Closure, en fait. Puis c'est... Moi, je te disais mes deux, parce qu'on a tous des préférés. On dira pas qu'on a des enfants préférés, mais on va le dire pareil. Puis moi, vraiment, mes deux préférés, c'est mes deux dernières, parce que ça m'amène vraiment ailleurs. Tu sais, comme on parlait tantôt, moi, j'ai peut-être une autre perspective sur l'album, parce que c'est un peu moi qui se livre, tu sais. Puis Closure, c'est vraiment OK, on tourne la page, c'est fini. Là.
qui dit bye-bye à beaucoup de personnes, que ce soit de leur vivant ou de leur mort. Puis il y a une lueur d'espoir, mais c'est poignant, tu sais. Puis, tu sais, vite, ce tonne-là, elle n'était même pas supposée être cet Non. album, elle n'existait pas. Exact. C'est quand on a jamais ensemble. Ils m'ont inspiré à faire cette tune-là, puis je l'ai composée en un après-midi. J'étais vraiment dedans. C'est le fun quand ça doit être le fun. ça man. porte de même. Là, hein. c'est fou. J'assumais un petit peu là, de dire ça, là, que c'est le fun quand l'idée vient. Ah puis non, ouais, tac, t'as très mais bien il doit assumé, avoir man. de quoi de satisfaisant il y avait- là-dedans. De Chris, hey, j'ai ça, puis paf, t'es capable de le mettre, puis Chris, C'est je ça. l'ai sorti C'est ça. fucking vite, puis ça sonne. Puis, hostie. Il était tu sais, c'est comme tu content. dis, c'est ça, tu sais, je l'ai fait là, puis c'est. Chris est bonne. Tu sais, au lieu, comme Ouais. tu dis, mettons, t'as passé 4 ans. 4 ans à avant le se tour travailler du monde, 20 à te tonnes, louer à des dire, chalets, puis te fuck ça. ressourcer, c'est comme ça. Mais ça arrive, tu sais. Ils appellent ça Capture Lightning in a Bottle. là. C'est un peu ça. Puis ça a vraiment sorti. Puis là-dessus, il y a du gros Explosions in the Sky. Même un petit peu de cri d'Architects ici et là. Mais ça reste une voix assez linéaire, assez progressif. Ça t'amène ailleurs. Tu sais. Puis côté cinématique est vraiment présent. Avec une grosse rame à bateau. J'appelle ma rame à bateau parce qu'on utilise plein de tuning dans ce tune-là. Bref, c'est une guitare baryton qui te permet d'être un petit peu plus grave que la normale. Fait que c'est vraiment des gros Christy d'accords, un peu plus stoner que tu sais, gen précis. là. Ok. C'est plus... on laisse respirer un peu plus la tune, elle suit son flow. Fait que non, je pense que c'est dans les... c'est pour ça qu'on les a choisis. On va avoir un petit contraste, puis ça détermine un petit peu le mood de l'album. Là, en général. All right. Ouais. Puis, on peut s'attendre à peut-être voir ça en show éventuellement? Y a-tu des projets de Oh, ça? Pas Y à a-tu- date, pas Non, là. Pas là, parce que comme on disait, on est deux. Tu sais, je veux dire, on est déjà. Beaucoup déjà de bands de partants, rock tu sais, à deux, là. Ouais, non, mais. on a mais, des tu sais, très bons exemples au Québec en plus. Ouais, mais exactement, Ok, exactement. ben, tu sais. ils sont solides, en Mais plus, tu sais, l'album, c'est ça. Tu sais, t'as de la bass, t'as de la guitare, t'as du piano, t'as ci, Ben, t'as ça. sais-tu tu sais. quoi? Moi, je suis jamais fermé. Puis, tu sais, mais si on a à le faire, ça va être avec lui. Ça va être avec Christian. Calisse. C'est parce que, T'es pogné, man. T'es pogné. pogné, hein. Pas gain de parce style, que hein. lui, il est chaud. Il est comme avec Christian. Jamais! Mais si l'opportunité se présente, puis pour vrai, à Le date, disant. il y avait du monde qui disait là, avez-vous un guitariste, avez-vous aussi? Puis il y a du monde qui veut rejoindre. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas gérer une crise de garderie. C'est nous, les têtes dirigeantes. Si tu veux suivre, tu suis, embarque dans le projet, puis peut-être qu'il y aura une éventualité. Mais on aimerait bien ça un moment donné. Si l'occasion se présente, on va le faire, on n'est pas fermé. Puis on travaille sur un EP pour l'année prochaine déjà. Les tunes continuent. Mais tu sais, comme on disait, un show, ouais, mais comme on parlait tantôt, où, quand, comment? Ouais, c'est ça. Chevalier de Colomb. Tu sais, c'est. J'avais Chevalier dit de piastres. Souper All age. spaghetti, ça, ouais. On remplit le frigidaire. On va chez Costco avant, acheter des caisses de 60. Dépense pas 2000$ pour ce show-là, par exemple. Non. Il sera pas là. Hey, ben, merci beaucoup, les gars. Hey, C'était ben, super merci le à fun toi, de- Alex. C'était Super cool, le c'était fun. malade. de Merci. jaser avec vous autres. On se laisse sur ces deux chansons-là et on se dit à la prochaine, tout le Hey, monde. Bye bye! merci. Merci. Wake up your mind. Just as a selfishness I never felt before. Now take it back. Just accept you to this replacing you. You're locked in your eyes. I can't even start to explain. Reluctance is a thing of the past, and
retaliation is coming to an end. No child should have to put up with this dysfunctional behavior. Now that I'm a master of my own personality, I can take responsibility for this decision. Clear a conscience. Don't try to attack me, it's too late. Never be part of this new life that I've built. Rise! Don't fall down! I can't imagine any other ways. Just no snapshot. You must know that I won't try. Keep your delusions to yourself. I'm not the one who lives in a fiction. This illusion won't cease to fail, and I'm awake to hit this tale. All the broken ones will follow. The signs to rise, no turning back. You still remain to carry the weight of the world. Eyes wide shut, keeping all these dreams while you can. Aside from you, we can all see pain as it is. It's too late to come back. I'll hear your voice on the other side. So this is who you are. Could we fix that variance? Was a way to escape reality. This kid was not perfect, always searching for the next event. Created purposely for the next strong words to come. It's time to get some closure now. When accepting the differences,